Ouais, on va voir les évangiles comme un survol des évangiles, puis ensuite on va voir Matthieu en partie, sinon en totalité, si Dieu le veut. Fait qu'on va faire une prière avant de commencer. Fait que Seigneur Dieu, ouvre notre entendement, permet qu'on soit concentré à ta parole, à entendre ta parole. On sait que tu es bon, tu es fidèle, puis tu es au rendez-vous. Permets-nous de maturer, de grandir à partir de toi, de ta parole, de ton esprit que tu as mis en nous. Et pas qu'on puisse grandir par nous-mêmes pour s'enorgueillir. Qu'on puisse le faire parce que tu es en nous, puis parce qu'on veut ensuite porter des bonnes œuvres. Amen. OK, donc oui, cours numéro 4, les évangiles. Donc, introduction aux évangiles avec 3 points. C'est quoi les évangiles? La chronologie de la vie de Jésus et l'utilisation des évangiles en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'un évangile? C'est quoi l'évangile? Jésus, en Marc 1, 15, va dire « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus concerne le royaume de Dieu, la nouvelle création qui vient restaurer l'humanité dans son rôle, comme on l'a vu, de partenaire de Dieu. Les évangiles présentent l'histoire des origines, du ministère, de la mort, de la résurrection de Jésus. Ils ne prétendent pas être neutres, OK, dans leur démarche. Quand les auteurs écrivent leur évangile, ce n'est pas dans le but d'être des historiens qui veulent être le plus neutres possible. Au contraire, les évangiles visent 2 buts, puis Jean va le dire le plus clairement dans les 4 évangiles, à Jean 20. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, afin qu'on croie que Jésus, c'est le Messie, et que cette croyance donne naissance à la foi qui sauve. C'est les 2 buts des évangiles, qu'on croit que Jésus est le Messie et que ça produise la foi nécessaire au salut. Donc, on n'a pas affaire à des biographies modernes sur Jésus. L'intention, ce n'est pas d'être équilibré dans les temps, au niveau historique, au niveau de la vie de Jésus. Ça se concentre plutôt en tout cas principalement, sur les 3 dernières années au niveau du ministère public de Jésus, et notamment sur les événements qui ont précédé sa mort et sa résurrection. Il y a comme une concentration dans les évangiles par rapport aux événements de la fin de sa vie terrestre. Matthieu, Marc et Luc, on les appelle les synoptiques, qui vient du mot grec synopsis, voir ensemble. C'est comme si les 3 ont une vue ensemble sur la vie de Jésus parce qu'ils se ressemblent, sont similaires en termes de langage, de matériel qui est inclus, d'ordre des événements qui sont racontés. Les paroles du Christ qui sont enregistrées sont similaires aussi. L'apôtre Jean, lui, est assez différent que les 3 autres, différent parce que sa structure, son style est différent. Il relate moins d'événements individuels, moins de miracles, mais plus sélectif, plus peaufiné dans ses récits, et il se focalise beaucoup, beaucoup plus sur Jérusalem. Dans Jean aussi, on voit encore plus clairement que Jésus, c'est Dieu. Dans les 4 évangiles, on observe une part importante, comme je l'ai dit, au récit de la Passion. Quand on dit le récit de la Passion, ça peut commencer comme introduction avec la Sainte Seine, le dernier repas, le jardin, l'arrestation, le procès juif et romain, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement. Donc, quand on parle de ces événements-là, c'est la dernière semaine, le récit de la Passion de Jésus-Christ. Puis les 4 évangiles accordent une part importante à ça. En général, la première moitié de chaque livre est conçue pour montrer que Jésus, c'est le Fils divin, c'est le Fils de Dieu, le Messie.
Et quand ils ont acquis ce point-là, il y a comme un point, c'est un tournant dans chacun des évangiles qui va ensuite se tourner vers l'arrivée de Jésus à Jérusalem, sa mort à la croix et sa résurrection. On voit vraiment cette structure-là de deux grandes catégories dans les évangiles. Bien que les évangiles ne soient pas des livres de science, ils sont profondément préoccupés par l'exactitude historique. La nature des évangiles, c'est de démontrer que Jésus est le Christ. C'est pour ça que c'est important de savoir que ces choses-là, ces événements-là, ces personnes-là, se sont vraiment produites. C'est réellement arrivé. Parce que s'il n'y avait pas eu d'incarnation, par exemple, ni de vie parfaite de Christ, ni de mort sacrificielle, ni de résurrection, bien, il n'y aurait juste pas d'évangile. Que les témoins oculaires sont extrêmement importants. Luc va aller relater, va aller faire une recherche pour écrire son évangile, pour essayer d'aller rechercher historiquement ce qui est réellement arrivé. Jésus va lui-même s'adresser aux apôtres, à ses disciples et à une multitude de témoins après sa résurrection pour se montrer à eux puis leur parler. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoins. Puis, entre autres, ça sert à ça, à démontrer la véracité de l'Évangile, de qui il est et de son œuvre. Ça veut dire que les Évangiles, c'est un type de littérature qui revendique vraiment l'exactitude historique, mais, comme je l'ai dit tantôt, par le biais théologique de « je veux vous montrer que Jésus, c'est Christ ». Okay? Il y a un programme théologique aux Évangiles et ça se lit comme un récit d'un témoin oculaire qui a vu Jésus. Ça veut dire que quand on lit les Évangiles, on rencontre Jésus lui-même. La vie de Jésus, selon les 4 évangiles, si je prends les 4 évangiles dans leur ensemble, ça donne 11 sections. Okay? Si je fais une globalité des 4 évangiles ensemble, si je les prenais les 4 en même temps, ça donne 11 sections. Pour nous donner une idée. Donc, la première section, ce serait l'aperçu de qui est Jésus. Chacun à sa façon, les évangiles s'ouvrent comme sur la conclusion, finalement. Jésus, c'est le Messie, le Fils divin de l'homme, comme dans Jean. Dans Matthieu, c'est une généalogie qui pointe vers le fait que Jésus, c'est le Messie. Fait que, c'est comme si, dans l'introduction, ça parle déjà de « c'est qui Jésus ?» La deuxième section, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Le récit commence avec Jean-Baptiste. Luc rapporte le récit de la naissance de Jean. On voit même une rencontre avec Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth, puis Jean-Baptiste qui je cherche le verbe, là, mais qui tressaille dans le sein de sa mère, content d'être à la rencontre de Jésus, puis il est encore dans le ventre de sa mère. Les premières années de Christ, c'est la 3e section. On voit dans Luc et Matthieu qui fournissent des récits de sa naissance, les premières années de Jésus, un ange qui rend visite à Marie pour lui annoncer la naissance de Christ. Joseph reçoit la visite qui est similaire, avec un message similaire pour qu'il puisse pas juste compatir à Marie, mais comprendre ce qui est en train de se passer. Matthieu relate la visite des mages, la fuite de Joseph, Marie, Jésus en Égypte. Luc ajoute des détails qui concernent le recensement romain, les événements qui ont conduit Joseph et Marie à Bethléem. Il nous parle des anges qui ont visité les bergers, la circoncision de Christ, la présentation au temple de Jérusalem. Ça, c'est la 3e section. La 4e, on a le ministère de Jean-Baptiste. L'histoire revient ensuite à Jean-Baptiste. Les 4 évangiles nous en parlent. Les synoptiques nous donnent des détails sur le début du ministère de Jean-Baptiste, sur qui il était, le message qu'il prêchait, le baptême d'eau qu'il offrait. Et ensuite, on a une conclusion du ministère de Jean-Baptiste pour faire place au début du ministère de Jésus-Christ. Fait qu'il y a un transfert de Jean à Jésus. Les synoptiques relatent le baptême de Jésus et la tentation de Jésus dans le désert. L'apôtre Jean choisit plutôt de se concentrer sur l'identification de Jésus comme l'agneau de Dieu au début du ministère public
de Jésus-Christ. Puis c'est aussi dans Jean qu'on apprend que le premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin, la purification du temple au début de son ministère, dans Jean. Puis les synoptiques racontent aussi une purification du temple, mais beaucoup plus loin. Fait que là, il y a comme une espèce de, pas un malentendu, mais deux théories. C'est soit qu'il y a deux purifications du temple, ou soit que c'est un seul événement, simplement raconté différemment par Jean versus les synoptiques, pas au même endroit. Dans Jean, on voit aussi au début, dans Jean 3, le fameux chapitre au niveau de Nicodème, la rencontre avec Nicodème, c'est dans Jean qu'on voit ça. Donc là, on est rendu à la 6e section, qui est, parce que là, c'était la conclusion du ministère de Jean pour faire place au ministère de Jésus-Christ. Le 6e, c'est le ministère de Christ en Galilée. Fait que Jésus retourne en Galilée, commence à rencontrer de l'opposition à Nazareth, son village natal. Ça l'amène à s'installer à Capernaum. C'est à ce moment-là que Jésus appelle les disciples. Il guérit la belle-mère de Pierre, purifie le lépreux qui veut pas se taire. Tu sais, Jésus il dit je te conseille fortement de ne pas dire ce qui vient de t'arriver. Puis là, ben, lui, il s'en va comme crier qu'est-ce qui vient d'arriver à tout le monde. Fait que, il n'a clairement pas compris. Dans cette phase-là, Jésus recadre la compréhension contemporaine du sabbat. Okay? Il y a une controverse sur le sabbat, une introduction à la réalité du royaume de Christ. Il dit « Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat ». Il commence à semer quelque chose c'est pas juste un enseignant, c'est pas juste un rabbin, c'est une nouveauté, il y a d'autres choses. C'est qui Jésus? Ensuite, il se retire sur la mer de Galilée. Il enseigne la véritable nature du royaume de Dieu dans leur sermon, c'est le fameux sermon sur la montagne. Ce n'est pas un royaume terrestre, on y entre par la foi, par la repentance. Puis ce royaume-là, il est habité par les pauvres en esprit, les doux, les cœurs purs, ainsi de suite. Oui? Excuse-moi. Il est en Galilée, c'est le 6e encore. Oui. Ouais. Jésus, excusez, OK, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres en esprit, les doux, les cœurs purs, Matthieu 5. Jésus répond à la question « Qui peut entrer dans le royaume des cieux? » Et la réponse, c'est quoi? Personne. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est pas des meilleures actions, c'est pas d'être des meilleures personnes, mais c'est d'avoir des nouveaux cœurs, des cœurs transformés. Donc, on est encore en Galilée, c'est une grosse portion, parce que par après, Jésus va enseigner sur le royaume, il va continuer, puis il va se concentrer sur la repentance. Puis il y a une délégation de maîtres venus de Jérusalem qui vont venir examiner son enseignement. Fait que là, ça commence à prendre du sérieux. Là. Il y a des gens de Jérusalem qui viennent jusqu'en Galilée pour venir entendre ce qu'il a à dire. Mais finit par le rejeter en laissant entendre que son autorité vient de Satan. Jésus, ce qu'il dit, ça vient pas de Dieu, ça vient de Satan, selon les maîtres. Jésus change son enseignement à ce moment-là en parabole, continuant à expliquer les mystères de son royaume. C'est pour ça qu'on est encore dans la même section par rapport au royaume, à l'explication du royaume. Fait qu'on a des exemples, là, la parabole du semeur, les types de sol, le blé, l'ivraie, la graine de moutarde, ainsi de suite. C'est aussi à ce moment-là que le ministère de guérison de Jésus prend vraiment son ampleur. Là. Il guérit paralytique, la femme qui touche son vêtement, ressuscite la fille de Jairus, le serviteur de... Voyons, je cherche pas de l'Église, le serviteur de la synagogue. Merci. Fait que là, j'avais juste mosquée dans la tête. J'étais quand même, non, c'est pas mosquée. Je me trompe. Section 7, le ministère de Christ hors de Galilée. Parce qu'après s'être retiré de la Galilée, Christ va nourrir 5000 personnes avec les pains et les poissons d'un garçon. Après avoir nourri la foule, il traverse un lac,
marche sur l'eau pendant une tempête. Puis de l'autre côté de la rive, il continue à enseigner sur la base du miracle qu'il vient d'accomplir. Parce qu'il se présente comme le pain de vie. Fait que, il y a de la suite des idées. Là. Il ne fait pas des choses pour faire des choses. C'est pas juste c'est pas un magicien. Là. Il prouve à chaque fois, par des signes, des miracles et par son enseignement, qu'il est le Fils de Dieu et le Messie. Il met aussi en garde les foules contre les chefs religieux qui venaient juste de leur parler de l'autre rive. Comme je dis, il y a la suite des idées. C'est ici, hors de Galilée, qu'apparaît un tournant significatif dans les trois synoptiques, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Ben, de un, Pierre reconnaît Jésus comme Christ. Et de deux, Jésus, après avoir enseigné autant sur le royaume, il commence immédiatement à enseigner après la confession de Pierre comme Jésus étant le Messie. Jésus va commencer à enseigner sur sa mort, sa résurrection et les choses à venir. Puis là, il y a une confusion. Une confusion parce que le Messie, pour eux, pas supposé, c'est le roi, il est supposé de clencher les Romains et de prendre la place de l'envahisseur et non de mourir, d'aller vers la mort. C'est une confusion pour eux. Après la confession de Pierre, Jésus conduit Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration. Fait que là, il n'y a plus de doute, c'est le Fils de Dieu. Luc rapporte, comme le moment approchait où il devait être enlevé au ciel, Jésus se mit résolument en route pour Jérusalem. C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a comme deux grosses portions dans les évangiles. La première, ça se concentre sur, on va identifier que Jésus, c'est le Messie. C'est justement, Jésus, c'est le Christ. Puis ensuite, la deuxième grosse portion de chaque évangile, c'est la route vers Jérusalem, vers l'œuvre qu'il va accomplir à la croix. Fait que ça nous amène en Judée. On est dans la 8e section, le ministère en Judée, qui est plus au sud de la Galilée. La fête des tabernacles, Jean présente les réactions mitigées par rapport aux enseignements de Jésus. Beaucoup de tentatives des pharisiens de le faire arrêter. Luc rapporte l'envoi de 72 disciples, tout comme l'envoi de 12 apôtres pour aller répandre le message du royaume. Luc explique le plus grand commandement en donnant l'exemple de Jésus au niveau de l'histoire, au niveau de la Samaritaine, du bon Samaritain, excusez. Après avoir chassé un démon, Jésus est accusé d'agir selon l'esprit de Satan. Puis là, il y a un débat entre les scribes et les pharisiens par rapport à... Il vient de où, ce gars-là? OK. Fait que ça, c'est de la Judée. Fait qu'on est encore dans des controverses, surtout par rapport aux chefs religieux qui ne sont pas capables de s'entendre, puis surtout qui sont bouleversés, mais d'une mauvaise manière. Il est en train de vouloir prendre notre place. Il parle au nom de qui? Fait que là, la 9e section, c'est le ministère dans la région de Pérée. Pérée, c'est en bas de Décapolis. C'est à l'est du Jourdain. Fait qu'on est juste sur l'autre bord de la rive du Jourdain. Puis, au cours de cette dernière étape, avant d'entrer dans Jérusalem, Jésus va continuer à enseigner ce que signifie être disciple, comment entrer dans le royaume, le prix à payer pour le suivre, le danger de se fier aux richesses de ce monde. Fait que là, on n'est plus dans le... C'est plus doux comme au début, en voulant dire que les enseignements, comme j'ai dit, il y a un prix à payer pour le suivre. Là, il commence vraiment à rentrer dans quelque chose de concret par rapport à où ce qui s'en va, puis qu'est-ce que ça va coûter aux disciples et aux gens qui veulent le suivre. Fait qu'il n'est pas en train de se présenter comme un roi militaire, finalement. Tout en enseignant ce qui est à venir, Jésus continue à faire des miracles incroyables. C'est là qu'il ressuscite Lazare d'entre les morts, puis ça préfigure d'ailleurs sa propre résurrection. La 10e section, c'est la semaine de la Passion, fait que les événements de la dernière semaine de Christ. C'est le fondement même du royaume, c'est la source de notre salut. La semaine commence par l'entrée de Jésus à Jérusalem. Puis quand il rentre à Jérusalem, si vous vous souvenez, il rentre comme un roi. Comme un roi, comme si
comme les disciples l'attendaient finalement. Il va venir vaincre Rome. Il va venir prendre la place. Il arrive devant des foules qui le reconnaissent. Parce que là, ça fait un bout qu'il fait des guérisons, puis des miracles. Puis c'est pas juste à petite échelle, c'est à grande échelle. Les gens se disent probablement qu'enfin, Jésus va venir renverser les Romains, comme je l'ai dit. Mais une des premières choses qu'il fait, c'est de provoquer les autorités religieuses en purifiant le temple des marchands. Fait que comme j'ai dit, dans les synoptiques, on voit cet événement-là, à ce moment-là, à son arrivée à Jérusalem un petit peu plus tard. Puis, dans un discours sur le mont des Oliviers, Jésus continue d'enseigner qu'il reviendra. Fait que là, il parle de sa deuxième venue. Fait que plus on avance dans l'Évangile, plus on se rend compte que c'est un roi serviteur, souffrant, qui, en plus de mourir, il va revenir. De plus en plus clair. La prochaine étape, la prochaine fois, ce sera pour juger plutôt, lors de sa deuxième venue, pour juger et non pas pour faire preuve de miséricorde. Puis ensuite, ça déboule. Jésus retrouve ses disciples, le dernier repas de la Pâque. Il leur lave les pieds, prédit qu'il sera renié par Pierre. Jésus sait que c'est le moment et la tâche pour laquelle il est venu sur terre. Puis, tu sais, ce moment-là, en ayant lu les évangiles, vous le savez à quel point que ça a été un moment extrêmement lourd à porter par rapport à ce qui s'en venait. Il était en des larmes de sang, il était en anxiété incroyable par rapport à ce qui s'en venait. Mais de l'autre côté, il est allé faire la volonté de son Père. Il a continué à faire la volonté de son Père, sachant qu'elle allait être séparée de son Père et qu'elle allait recevoir le poids du péché du monde. Fait que tantôt, Pasteur Aaron, il me disait, la seule place qu'on a une explication par rapport à la mort, c'est que Dieu nous donne une explication par rapport à la mort ou même par rapport à nos souffrances, c'est la mort de Christ. Il va dire clairement pourquoi il est venu. Il est venu pour nous aimer, pour nous réconcilier avec le Père, pour racheter nos péchés. Souvent, de fois, dans notre relation avec Dieu, on va avoir des réponses. Fait que je ne suis pas en train de dire que Dieu ne répond jamais, mais le livre de Job est une belle manifestation de, en réalité, on est beaucoup dans le pourquoi, quand dans le fond, la question, c'est le qui puis le comment. Job, il avait connu Dieu, mais là, il a vu Dieu dans sa souffrance. On n'est pas dans le pourquoi ça m'arrive, là. On est dans l'expérience avec Dieu, dans je le connais plus profondément, puis je le bénis, je le loue pour qui il est. C'est une parenthèse, là, mais c'est ça, c'est important de savoir que là, on a une explication vraiment, même qu'il dit d'avance pourquoi il va mourir, puis pourquoi il va souffrir pour son peuple. Donc, puis ensuite, on a, quand je dis que ça déboule, il endure la souffrance physique, les coups, les moqueries, ainsi de suite. C'est la passion de Christ. Le ciel s'obscurcit, le rideau du temple se déchire de haut en bas lors de sa crucifixion. Ce n'est pas une mort ordinaire, lors de sa mort. Le corps de Jésus est placé dans un tombeau, sous bonne garde. Puis le dimanche matin, les femmes qui avaient suivi Jésus se rendent au tombeau. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est réellement le roi divin, le roi souffrant, le roi serviteur. Ensuite, c'est la post-résurrection ou l'ascension. Après sa résurrection, Jésus apparaît, comme j'ai dit tantôt, à plusieurs de ses disciples. Il prétendait être Dieu, mais maintenant, il prouve hors de tout doute qu'il est Dieu. Tout ce qu'il dit de lui-même et tout ce que les prophètes ont dit au sujet d'un serviteur souffrant et d'un agneau ressuscité s'est réalisé. C'était la partie 11, c'était ce qui vient après la résurrection et l'ascension. Fait que dans ces 11 sections-là, ça nous montre, on fait le tour des 4 évangiles, du survol des 4 évangiles par rapport à ça. Puis chaque
évangile a ses propres distinctions. Par exemple, dans Matthieu, on a un... Parce que les quatre nous dressent 4 portraits d'un seul Jésus, mais avec des particularités, surtout par rapport au destinataire. Jésus nous parle de Jésus qui est le roi promis. Qui est le roi promis à qui? Aux Juifs. Fait que ça s'adresse oui. Matthieu, j'ai dit quoi, moi? OK, Matthieu, dans son évangile, s'adresse aux Juifs, particulièrement parce qu'ils attendent un roi qui était promis de la lignée de David. Fait qu'il nous parle, Matthieu, de Jésus qui est le roi promis. Fait que le thème dans Matthieu, c'est Jésus en tant que Messie souffrant et l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. C'est vraiment ça qu'on voit dans Matthieu. Matthieu met l'accent sur l'accomplissement des promesses en montrant par de nombreuses citations de l'Écriture comment Jésus a réalisé ces promesses-là. Et on a les promesses, puis on a les types aussi de l'Ancien Testament, les types en tant que roi, en tant que prophète, en tant que prêtre, qui s'accomplissent les 3 en Jésus-Christ. Donc Matthieu s'intéresse tout spécialement à Jésus en tant que fils de David. On le voit, il y a plusieurs passages où il y a des gens qui vont dire « Jésus, Seigneur, fils de David ». Fait que le Messie a été crucifié par son peuple, et pour son peuple, il est ressuscité pour exercer son autorité sur tous les peuples. Fait que on a Matthieu. Ensuite, Marc nous parle de... J'ai le goût de vous dire aussi que les types, là, quand j'ai dit les types dans l'Ancien Testament, roi, prophète, prêtre, juste un petit résumé pour pas qu'il y ait de confusion. Roi, parce que c'est le roi des rois. Il y a plusieurs rois en Israël, mais Jésus, c'est le roi des rois qui va régner éternellement, comme nous parle le prophète, qui va faire la promesse au roi David. Ensuite, le prophète, parce qu'il parle au nom de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il parle en son nom. Il a les paroles. C'est la parole de Dieu. Et le prêtre, comme étant médiateur entre le peuple et Dieu, le médiateur par excellence, le roi, plutôt le sacrificateur par excellence, il n'y en a pas d'autre après lui, parce qu'il a été parfait dans son sacrifice. Fait que c'est comme prêtre. Ensuite, il y a Marc. Marc, dans sa particularité, il va nous parler de Jésus qui est le roi serviteur. C'est le plus simple des évangiles. Il y a 16 chapitres qui sont centrés sur 2 questions fondamentales. Qui est Jésus? La réponse, c'est le Christ. Quel genre de Christ? La réponse, le Fils de l'homme qui est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça, c'est Marc 10, 45. Marc rassemble les idées de 2 prophéties messianiques différentes, le Fils de l'homme divin de Daniel 7 et le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Avec Marc, on voit le roi serviteur. Dans Luc, on a Jésus, le roi sauveur. Luc s'attache à dépeindre Jésus non seulement comme le roi d'Israël, mais aussi comme le sauveur du monde entier. Il met l'accent sur le fait que Jésus est venu, même pour ceux qui sont considérés comme des misérables, des moins que rien dans ce monde. Fait qu'il y a un accent sur le roi sauveur qui va s'adresser. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Puis ensuite, Jean va nous parler de Jésus, le roi divin. Beaucoup d'emphase au niveau de la divinité de Christ. Nulle part ailleurs, la déité de Jésus n'est plus clairement explicite que dans l'évangile de Jean. On voit l'exaltation, l'image de Jésus exaltée, mais aussi on voit l'intimité, l'image intime de Jésus en tant que Christ, qui s'entretient dans Jean avec sa mère, avec Nicodème, avec la femme qui est au puits, qui a eu plusieurs maris, le paralytique à la piscine, l'aveugle-né, Marie et Marthe, après la mort de Lazare, les disciples dans la chambre haute,
Parce qu'il est écrit à la fin, parce que dans Jean, là, on a la divinité de Christ qui est exposée, mais on a à quel point que toutes ces explications-là, parce qu'il aurait pu écrire des bibliothèques, en voulant dire qu'il aurait pu écrire tellement de livres par rapport à ce que Jésus a dit puis a fait, mais les extraits ou les passages qu'il a pris, c'était vraiment pour nous démontrer à quel point que, on a la vie en son nom. Fait qu'il y a une relation, c'est pas juste, je vais vous parler de Jésus qui est Dieu, mais il veut qu'on ait une relation avec Jésus-Christ. Puis en devenant les disciples, puis d'ailleurs, lui qui était appelé le disciple que Jésus aime. Fait que autant qu'on a qui nous dresse un portrait vraiment, vraiment beau de Jésus comme roi divin, mais autant qu'on a une intimité dans Jean avec les histoires qu'on a, les gens qui rencontrent Jésus. Fait que pour terminer sur le survol des évangiles, j'y vais avec John Piper. On se trompe rarement quand on parle d'un extrait de John Piper. Il dit « Je crois vraiment que la raison ultime pour laquelle Dieu nous a donné 4 portraits de Jésus dans les 4 évangiles est que nous puissions voir et savourer plus pleinement et plus précisément les gloires du Sauveur et que nous rencontrons personnellement dans l'Évangile et que nous puissions jouir de la communion avec lui dans cette vie, comme nous le connaissons personnellement par ce qu'il a fait et dit pendant ses jours sur terre. » C'est la même chose que je viens de dire, c'est qu'on puisse comprendre que Jésus, c'est le Christ, mais qu'on puisse le suivre aussi, qu'il y a une relation qui s'installe. Notre foi, c'est en Jésus, c'est en regardant ce qu'il a fait, en écoutant ce qu'il a dit, qu'on peut apprendre à le connaître puis qu'on peut apprendre à l'aimer. Fait qu'en parcourant les 4 évangiles, on refait connaissance avec notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Ce qu'on va faire, on va prendre une pause, puis on va commencer l'évangile de Matthieu. C'est bon? Des évangiles, on va le faire tout de suite. C'est bon. J'avais mal entendu, section 9, ministère dans la région de Péry. Péry. P-E-R-E-E. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au survol? Oui, monsieur Pasteur Aron. Est-ce qu'on pourrait voir une utilité à utiliser un évangile plus qu'un autre dans l'évangélisation selon ce que peut-être une personne est en train de vivre ou est-ce que ça serait comme pertinent? Mettons, parce que souvent j'ai entendu dire, mettons, que tu utilises l'évangile de Jean pour évangéliser les gens. Ouais. Mais suite à ce que tu viens d'expliquer, est-ce que ça se peut que quelqu'un qui vit quelque chose de particulier ou qui a un questionnement particulier, tu pourrais l'amener à lire plutôt un évangile plutôt qu'un autre? Comment tu verrais ça? Moi, je le vois, j'ai quand même un peu de misère avec ça parce que je sais que l'évangile de Jean, il y a même dans les évangiles de Jean, il y a des titres même donnés comme la lettre de l'amour de Dieu envers puis des genres de choses comme ça. Puis c'est vrai que l'évangile de Jean est spécifiquement plus intime, comme je viens de le dire, mais en même temps, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a autorité. Fait que, puis, tu sais, quelqu'un qui va lire Matthieu, ça s'adresse peut-être plus, oui, ça s'adresse plus aux Juifs parce que ça parle beaucoup de liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais en même temps, c'est la vie de Jésus-Christ. Puis, je voudrais pas rentrer dans ce genre de conseil-là de dire, ben tu devrais lire plus spécifiquement lui plutôt qu'un autre. Oui, non, c'est ma réponse courte. Il faudrait que je réfléchisse plus, mais parce que d'abord, c'est important de connaître plus le destinataire de chaque lettre pour comprendre chacun des évangiles. Ça, c'est vrai que c'est important. Mais de dire, lui, il est plus approprié pour toi là que d'autres moments, je ne voudrais pas faire ça nécessairement. J'ai une question en lien avec ça. C'est... Micro. J'ai une bonne voix quand même. C'est pour le monde qui n'entend pas. Justement, comme le pasteur Aron demandait un petit peu,
Bien, Raph. Hein? OK, c'est correct. Ben, c'était ça. C'est une sœur, en fait, qui m'avait demandé, puis je vais taire l'anonymat. Dans le fond, justement, un petit peu comme Aaron a fait mention un petit peu là, par rapport à est-ce qu'il y a un évangile en particulier. Elle voulait centrer sur Christ. Puis là, je l'avais parlé à une de mes sœurs aussi, puis en Christ. Puis là, c'est ça, j'avais mentionné Jean. Tu sais, c'est dans l'esprit. Ouais. C'est vrai que oui, toute la Bible est bonne de A à Z, ça c'est vrai, effectivement. Ouais, ben, Oui, c'est vrai qu'on y pense à prime abord, c'est ça. ouais. Ben, c'est correct aussi, parce que en fait, l'idée, c'est de donner soif à la personne, de lire la parole de Dieu. Fait que, mais c'est juste que Marc se lit bien aussi, c'est très court, c'est dans l'action, c'est en même temps, Luc, c'est un médecin historien. Fait que, tu sais, j'aurais vraiment. La plupart du temps, les gens vont conseiller plus de gens, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct, c'est juste que moi, je n'ai pas de préférence nécessairement, puis c'est ça. Mais c'est bien correct que tu le fasses comme ça aussi. Oui. Est-ce que comment tu répondrais à des gens qui vont dire ah ben c'est des vérités historiques, mais ils les mettent pas dans la même chronologie ou ils les organisent pas de la même manière. Pour nous aujourd'hui, ça nous semble comme un. Tu en as parlé un petit peu tantôt que c'est comme différent que ce qu'on ferait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manière de répondre face à ça? Mettons quelqu'un qui dit ouais, mais pourquoi c'est avant puis ça c'est après? Certains aujourd'hui diraient ben ça démontre que c'est peut-être faux ou que sont juste en train d'inventer des histoires. Mais comment tu répondrais peut-être à quelqu'un un non-croyant qui te dit mais pourquoi lui il met ça avant puis lui il met ça après? Bien, il y a premièrement beaucoup de similitudes, puis dans les similitudes, il y a des choses qui sont frappantes, comme par exemple la résurrection, Jésus qui se présente aux témoins. Tu sais, même encore aujourd'hui, les témoins oculaires sont importants en cours de justice pour démontrer la véracité de quelque chose. Puis dans les évangiles, on a ces événements-là. Puis il y a beaucoup d'événements qui sont communs aux 4 évangiles, qui sont vraiment des preuves. C'est sûr que puis même au niveau historique, puis même au niveau archéologique, les évangiles, à comparer tout autre écrit historique, vont être vraiment, vraiment très proches de... Tu sais, on découvre des rouleaux, puis des bonnes parties d'évangiles ou des évangiles complètes, ça date de pas très longtemps, à comparer des choses qu'on fait confiance par rapport à l'histoire, mais qui datent de bien plus longtemps. Fait que il y a toute cette partie-là, historique, archéologique. Par rapport aux évangiles en tant que tels, bien, chacun les a écrits, bien, surtout je pense à Jean, qui l'a écrit beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, pour répondre encore plus spécifiquement à l'Église en construction, puis aux persécutions, puis non, concentrez-vous sur revenir au fait que Jésus, c'est Dieu. Plus peaufiné aussi dans ces passages. Fait que c'est pas tant que c'est pas parce que c'est à tel endroit puis l'autre à tel autre endroit. Parce qu'il ne se concentre pas sur la date puis le jour exact de tel événement, à part la dernière semaine. Il se concentre sur tel événement, je le marque là, pour vous pointer la véracité de Jésus, c'est le Christ. Fait que le récit c'est pas un livre, comme j'ai dit tantôt, de science qui va vouloir relater la date, l'heure exacte, toutes les personnes. Non, chaque événement, chaque personnage a un but de pointer vers Jésus, c'est le Christ. C'est ça qui est le plus important. Fait que les 4 vont l'amalgamer différemment, surtout Jean par rapport aux 3 autres. Mais il faut vraiment se souvenir du but. Puis sinon, dans chaque passage, ben, je veux dire, on tend à penser que c'est historique parce que tout ce que ça parle, ça existe. La Galilée, les régions, Pilate, le fonctionnement romain, le fonctionnement juif. Il y a un paquet de choses historiques qui sont prouvables. Fait que,
je ne m'assinerais pas tant par rapport aux chronologies en tant que telles dans chaque évangile, parce que le but, c'était pas ça. C'est bon? OK, on va aller en pause. On recommence. C'est que mon but, c'est pas passer Matthieu parce qu'on n'a pas le temps, mais commencer. La semaine prochaine, Marc, Luc, on va faire une bonne partie là-dedans aussi. Puis, dans 2 semaines, on va voir Jean. Ça va? Fait que, une étape à la fois. On va toutes les faire. Matthieu, le roi promis. Comme j'avais dit tantôt, le roi promis. J'ai ce livre-là à vous conseiller qui s'appelle « Pour une Église en mouvement » de Christophe Payat. Pour une Église en mouvement de Christophe Payat, qui est excellent par rapport à l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est le seul évangile qui parle de l'Église, en tout cas explicitement du mot « Église », puis surtout de l'envoi en mission. Dans le fond, le livre s'adresse, ça part du discours de l'envoi en mission de Matthieu 9, mais ça fait des ramifications dans tout l'Évangile de Matthieu. D'ailleurs, au début du livre, tu as la structure de l'Évangile de Matthieu. Pour une Église en mouvement, Christophe Payat. Donc, on va commencer par Ésaïe 8, 23. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » Amen. Une des choses étonnantes qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu est que Jésus, c'est comme pas l'auteur d'une nouvelle religion. C'est pas une nouvelle religion, Jésus. C'est plutôt la réponse à ce qui existait déjà, c'est-à-dire les promesses de l'Ancien Testament et leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est la clé de la compréhension de l'Ancien Testament. Il est l'interprète autorisé des écrits religieux et des traditions d'Israël. De la Genèse à Malachie, de l'enseignement sur le mariage, le divorce, aux 10 commandements, à l'amour, Jésus cite l'Ancien Testament et nous dit ce qu'il signifie. Ce dont nous parle Matthieu, c'est du roi promis. Donc, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Israël attendait son roi depuis plus de 400 ans. Ils étaient sous l'oppression romaine. Il faut comprendre que pendant cette longue période, il y a beaucoup de faux Christ, des faux prophètes qui apparaissent et qui prétendent être le Messie et qui prétendent qu'ils vont apporter la liberté politique au peuple. Fait qu'on est dans ce contexte-là. Donc, Matthieu présente le Christ à travers les lunettes de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, au chapitre 1, il retrace la lignée de Jésus depuis Abraham avec une généalogie. Donc, le contexte, pour continuer, l'auteur, c'est Matthieu. On l'appelle aussi Lévi dans les écrits, dans les récits de Marc et de Luc. Il était juif, Matthieu, je parle, collecteur d'impôts, un des 12 disciples apôtres du Seigneur. Et c'est donc en témoin oculaire de la vie et du ministère de Christ qu'il va écrire son évangile, qui est une source d'information majeure pour le récit de Christ. Environ 42 % de l'évangile de Matthieu contient des informations totalement uniques à cet évangile. 60 % du livre est constitué de citations de Jésus. Il
il y a un style, compte tenu de son style d'écriture, Matthieu semble s'adresser à un public, je l'ai dit tantôt, essentiellement juif. Il suppose que le lecteur est familier avec les coutumes juives. Il fait un usage intensif de l'Ancien Testament. On a une question ici? Quand tu dis juif, est-ce que c'est des chrétiens juifs? Non. Il ne s'adresse pas à des chrétiens juifs. L'Évangile de Matthieu s'adresse à tout le monde, mais en particulier, on va dire, à le peuple juif. Venez donc rencontrer le Messie auquel vous vous attendez, que vous attendez depuis des millénaires. Il suppose que le lecteur est familier, comme j'ai dit, avec les coutumes juives. Il fait un usage intensif de l'Ancien Testament, en particulier des passages prophétiques. Il semble s'attaquer le plus directement aux erreurs des pharisiens, des sadducéens. C'est une source incroyable pour comprendre comment nous comprenons et utilisons l'Ancien Testament aujourd'hui en tant que chrétiens. Les grandes lignes de Matthieu, une chose qui est remarquable avec Matthieu, c'est qu'il est très, très structuré. Okay? C'est écrit par un comptable, là. Il était collecteur d'impôts, puis ça paraît très structuré. Donc, la structure de Matthieu, au chapitre 7, le sermon sur la montagne. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Au chapitre 11, on lit « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Et au chapitre 11, on lit « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. » Il y a un pattern dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile. Lorsque Jésus eut achevé de parler, on lit souvent ça. On voit cette formule, en fait, se répéter 5 fois dans Matthieu, et ce sont les 5 grands discours de Jésus dans Matthieu, puis le livre pour une Église en mouvement, que j'ai parlé tantôt, va parler explicitement de ces 5 discours-là de Jésus dans Matthieu. Puis on se sert de ces 5 discours-là pour définir finalement la structure de l'Évangile au complet. On l'a défini en 7 grandes sections. À partir des 5, puis de l'introduction, puis de la fin, on a 7 sections dans l'Évangile de Matthieu. Les 4 premiers chapitres, c'est une longue introduction, généalogie, naissance, baptême, préparation au ministère. On a ensuite, chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne, qui est le premier discours. Chapitre 8-10, qui est le deuxième discours. Et on a les miracles de Jésus. Le deuxième discours, là, c'est sur la persécution. C'est là aussi l'envoi des 12 disciples en mission. Okay? Ensuite, on a les chapitres 11 à 13, qui est là maintenant une opposition qui croise par rapport à Jésus-Christ et à son ministère. Et on a le troisième discours, qui est une série de paraboles sur la nature du royaume. Ensuite, on a le chapitre 14 jusqu'à 18, et c'est là qu'il y a le point tournant du livre. Le récit montre comme une polarisation entre Jésus et le monde. C'est là que Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. C'est aussi le 4e discours qui traite sur les relations dans l'Église. Ensuite, on a le chapitre 19 à 25 qui se concentre sur la semaine de Jésus à Jérusalem, qui précède la croix, et son 5e discours qui porte sur la fin des temps et les avertissements. Et les 3 derniers chapitres du livre qui racontent les dernières heures, crucifixion, résurrection. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais décrire les sections, mais je n'aurai pas le temps de les terminer, mais ce n'est pas grave, on va les commencer ensemble. Donc, on va prendre la première et la deuxième section ensemble, qui est la généalogie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, qui est le sermon sur la montagne. Puis dans ces 2 sections-là, on voit que Jésus rassemble à lui seul les fils de la prophétie et les typologies de l'Ancien Testament. On voit ça dans la généalogie.
et jusqu'à la fin du sermon sur la montagne, les fils de la prophétie et les typologies de l'Ancien Testament. C'est quoi ça, les fils de la prophétie? C'est qui? Bien, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Dieu va lui dire, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Il fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Isaac, même chose. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ainsi de suite. Jacob, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Donc Dieu a fait la promesse d'une terre, de beaucoup de descendants, d'une bénédiction qui s'étend sur les peuples à partir d'une seule famille. Et de ces promesses, le peuple d'Israël est né. Une terre leur a été donnée avec la loi et les prophètes. Mais on sait qu'ils ont failli. C'est ce que l'Ancien Testament nous montre. Au début de l'Évangile de Matthieu, maintenant on voit que Jésus, c'est le chemin qui mène à la terre promise, qui est le royaume de Dieu, en fin de compte. C'est un descendant d'Abraham, où toutes les familles de la terre seront bénies par lui via l'œuvre accomplie. Et sous son nom, à travers lui, sortira des milliers de fils et de filles de Dieu. Donc, il est l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça que je disais qu'il rassemble les fils de la prophétie. Jésus ne se contente pas juste d'accomplir les prophéties au sujet du Messie, il est lui-même, en soi-même, le nouvel Israël. Il obéit parfaitement là où le premier Israël a échoué. Par ce nouvel Israël, on trouve réellement le salut pour nos âmes. Le premier Israël était esclave du pays d'Égypte, de la tyrannie de Pharaon. Il a été sauvé par Dieu à travers Moïse, et le peuple a été transporté en exode jusqu'à la terre promise. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le nouvel Israël, on est sauvé d'une Égypte spirituelle, qui est l'esclavage de l'idolâtrie et du péché. Et de cette Égypte spirituelle, Dieu appelle Jésus pour sortir son peuple de l'esclavage et partir en exode, transporter son peuple jusqu'à la terre promise, la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on trouve dans Acte 3, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu, ça c'est Acte 3, 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Jésus est le Fils de la prophétie, et par lui, nous devenons les fils et les filles héritiers de la prophétie, de l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand le nouvel Israël, Jésus, commence son ministère? Bien, tout comme la nation d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, Jésus va jeûner 40 jours dans le désert. Et pourtant, à l'opposé des Israélites qui continuent dans la désobéissance et la rébellion contre Dieu, Jésus continue à obéir au milieu des graves tentations qu'il vivait. Jésus vit selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est simple, dans chaque citation de l'Ancien Testament, dans l'Évangile de Matthieu, fait apparaître en Jésus comme un autre élément de l'Ancien Testament accompli parfaitement par Christ. C'est ça à quoi on assiste dans les premiers chapitres. Et ça nous amène au sermon sur la montagne. Vers le début de son sermon, Jésus déclare de manière assez étonnante, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Ça, c'est Matthieu 5, 17. « Je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir. Il accomplit donc non seulement la prophétie, non seulement la typologie, mais la loi même de Dieu. La typologie, c'est les personnages, les événements de l'Ancien Testament qui sont comme un pâle reflet de ce que Jésus va accomplir pleinement. Le peuple dans le désert pendant 40 ans versus Jésus jeûne pendant 40 jours. L'exemple que j'ai donné. Moïse est le médiateur entre le peuple et Dieu. Il dirige son peuple dans l'Exode versus Jésus, qui est le médiateur parfait entre le peuple et Dieu, et il nous dirige en Exode vers la terre promise. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, versus Jésus qui représente parfaitement le cœur de Dieu. Et ainsi de suite. Fait que, par rapport à la loi, Jésus n'est pas venu pour détruire le judaïsme, mais pour l'amener à son but ultime. Ça, c'est vraiment important parce que j'ai commencé en disant il y avait des faux prophètes, il y avait des faux enseignements, il y avait des faux Christ. Puis leur but à eux, c'est de gagner les autres pour les dominer, pour être des tyrans ou pour avoir une popularité, et ainsi de suite. Jésus, il n'est pas venu pour faire ça. Il est venu pour accomplir, pour achever l'œuvre pour accomplir la promesse, achever l'œuvre pour laquelle Dieu l'a emmené sur terre. Fait que il accomplit la loi. Il a enseigné pourquoi la loi, les prophètes, le temple, le système sacrificiel existaient. C'est pour ça que ça choque les maîtres qui, eux, prennent ça pour s'élever aussi. Tout ça pointe vers lui. Quand je dis tout ça, je parle le temple, prophète, système sacrificiel. Et là où Abraham, Jacob, Moïse, David ont échoué dans leur imperfection et leur péché, Jésus est le Fils obéissant, la perfection de la loi, le roi éternel. Est-ce que Jésus était juif? Ben oui, il était juif. Mais pourtant, dans le Sermon sur la montagne, on voit qu'il indique aussi quelque chose de nouveau. Parce que ce sermon est destiné à illustrer ce qu'il dit en Matthieu 5, 20. « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Fait qu'il procède à une exposition complètement féroce par rapport à la loi de Dieu. C'est pas juste une question de comportement, de façon de faire, faut que j'accomplisse les 613 commandements, et ainsi de suite, encore plus selon les pharisiens, mais c'est une question de cœur. Le pauvre en esprit héritera du royaume. Les cœurs purs vont voir Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les regards charnels sur une autre femme sont des adultères. La haine, c'est un meurtre. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est la loi dans son expression la plus profonde, qui vise, comme ce l'était dans l'Ancien Testament, à nous disqualifier totalement et à pointer vers qui est qualifié. Personne n'a une justice suffisante pour entrer dans le royaume des cieux. Personne sauf Jésus-Christ. La loi nous disqualifie et qualifie Jésus comme l'Israélite par excellence. Et c'est à la suite et à travers Jésus qu'on obtient un cœur pur qui va voir Dieu. C'est comme ça qu'on va voir Dieu, parce qu'on obtient le cœur pur à travers Jésus-Christ, qui lui est parfait. Et même on lit qu'on va être heureux d'être persécuté à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à nous. Dans la section 1 et 2, Matthieu montre à quel point Jésus accomplit parfaitement tout l'Ancien Testament, et il commence à indiquer le plan de Dieu. Jésus sera le sacrifice final nécessaire pour le péché, et non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. L'intention de Dieu, le plan de Dieu, c'est de se révéler à son peuple, qu'on apprenne à le connaître, à connaître notre besoin de lui, le besoin d'un sauveur qui va nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu a utilisé tout l'Ancien Testament pour préparer son peuple à la venue du Messie, en établissant justement ce besoin-là d'un sauveur. Fait que ça, c'est la section 1 et 2 qui va jusqu'à la fin du sermon sur la montagne.
On en fait un dernier, puis on va passer aux questions. Dans la section 3, on a les miracles et les persécutions. C'est le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. À la fin du sermon sur la montagne, on voit en Matthieu 7, 28, il y a un marqueur de transition, quelque chose qui se passe. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. C'est comme si les affirmations des 7 premiers chapitres se confirment. Jésus parle comme ayant autorité, mais qui est supérieur aux scribes. Ça pointe déjà vers le Messie. Sauf que maintenant, à la section 3, les miracles de Jésus vont garantir hors de tout doute raisonnable qu'il est le Messie. Ça vient confirmer les miracles, comme je l'ai dit tantôt, qui il est. Fait que oui, c'est un acte de compassion pour son peuple. C'est des clins d'œil au royaume de Dieu, les guérisons puis les miracles, où est-ce qu'on va un jour être dans une place où il n'y aura plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Fait que c'est des clins d'œil, les miracles, les guérisons, à ce qui s'en vient. Mais c'est aussi une preuve de la divinité de Christ et que c'est le Messie. Jésus accomplit miracle après miracle, guérit un lépreux, ressuscite les morts, fait marcher un boiteux, guérit un aveugle, calme la tempête. Et c'est pour ça qu'au chapitre 12, au début, quand Jean-Baptiste se questionne sur Jésus, Jésus répond aux disciples de Jean, parce que Jean est en prison, Jean-Baptiste. « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Donc, Jésus est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament indique. Il le confirme par son ministère à cette section-là, par les nombreuses guérisons et les miracles qu'il performe, pas juste à une petite échelle, mais de manière à démontrer, hors de tout doute, comme je l'ai dit, qu'il est le Messie. Et l'enseignement qui clôt cette section est donc centré sur l'envoi par Jésus de ses disciples dans le monde pour prêcher le royaume de Dieu. C'est un prélude au rôle que les apôtres vont jouer dans la fondation de l'Église après la mort de Christ. Et ils rencontreront la persécution, l'opposition, mais la puissance de Dieu est avec eux. Donc, jusqu'à ce point-ci de l'Évangile, tout semble bien se passer. Matthieu a montré comment Jésus, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il l'a confirmé par les miracles de Jésus. Et il a même montré comment Jésus indique des choses plus grandes, qu'il est celui qui a l'autorité de pardonner les péchés. Donc, tout semble aller vers le haut, en crescendo, dans cette section-là et la section précédente, mais tout espoir que les choses aillent de plus en plus vers le haut, jusqu'à ce qu'on arrive dans le royaume, bien, c'est contrecarré dans la section suivante, la section 4, qui est le chapitre 11 au chapitre 13, parce que là, il y a une opposition qui est croissante et qui va bousculer les croyances ou le momentum des disciples. Il me reste encore un peu de temps. Êtes-vous encore concentrés? Oui? Pas pire? Faire la section, j'étais à la section 3. Fait que la section 4, c'est le chapitre 11 au chapitre 13, OK? 11 à 13. Là, on a l'impression que Jésus change de ton. On n'a pas affaire au petit Jésus dans sa crèche, là. OK? Le petit Jésus tout mignon. C'est pas ça. Il commence à prononcer des malheurs sur les villes où ce qu'il a travaillé. On lit dans Matthieu 11, 20. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Puis ensuite, il s'attire des ennuis avec les chefs religieux quand il les corrige sur la conception du sabbat. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé au jour du sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui?
comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Matthieu 12, 1 à 6. Puis ensuite, on a, encore au chapitre 12, Matthieu qui compare Jésus à Jonas. Puis il va traiter les maîtres de la loi de méchants adultères. Fait que là, il ne s'aide pas, là. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Les habitants de Ninive se sont repentis à la prédication du prophète de Dieu, Jonas. Par son illustration, Jésus montre que maintenant, les hommes de Ninive servent d'accusation à ceux qui rejettent Jésus. Parce que Jésus, c'est le plus grand prophète, bien plus grand que Jonas. Fait que si tu ne reçois pas, si eux ont reçu la parole de Jonas, de Dieu par la bouche de Jonas, puis se sont repentis, mais à combien de forte raison, ils devraient recevoir la parole de Jésus, qui est le plus grand prophète, et se repentir. Mais ils ne le font pas. Jésus indique encore une fois que rien ni personne n'est au-dessus de lui et qu'il est le Fils de Dieu. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, on doit suivre Jésus parce qu'il a parfaitement suivi la loi. Il s'est donné lui-même pour tous ceux qui n'avaient pas suivi la loi, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. On n'est pas capable d'accomplir la loi par nous-mêmes. Dans la section 4, c'est finalement Jésus qui s'attire des ennuis, mais ce n'est pas foncièrement pour s'attirer des ennuis. Ce n'est pas « je veux des ennuis pour des ennuis ». Mais c'est parce que c'est ça qui arrive quand on affirme la vérité aux gens qui croient détenir la vérité, mais qui se trompent eux-mêmes et trompent le peuple. Puis ça, c'est sérieux par rapport à notre Seigneur, ça n'y plaît pas pantoute. L'impact des réactions de Jésus crée une certaine incompréhension chez les disciples. L'image optimiste de la venue du royaume messianique sur terre est bouleversée à ce moment-là. Tout ne semble plus aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pourquoi Jésus termine la section par une série de paraboles, au chapitre 13. Et ces paraboles-là ont comme but de montrer la véritable nature du royaume. Tous ne répondent pas bien à la venue du royaume, comme l'enseigne la parabole du semeur, mais Jésus ne jugera pas encore ses ennemis. Il va les laisser croître aux côtés de son Église, comme on le voit dans la parabole de l'ivraie. Plutôt qu'un royaume inauguré par une grande bataille comme on aurait pu s'attendre, ou par une prise de pouvoir mondiale ou par rapport aux Romains, Jésus dit que son royaume va commencer plus comme une graine de moutarde, qui est la plus petite graine, puis qui va pousser tellement, ça va donner un arbre, les oiseaux vont vivre dedans. Fait que c'est pas comme on y va, gang, puis on défonce. C'est plutôt, ça commence petit, puis ça devient majestueux. Jésus frustre tout le monde, finalement. Il s'attire des ennuis avec les chefs religieux pour avoir revendiqué une autorité divine. Il déçoit ses disciples en insistant sur un ministère de souffrance à venir et d'opposition. Puis le résultat n'est pas celui que les Juifs avaient prévu. Fait qu'on est dans cette section-là dans une ambivalence ou une déception ou par rapport au chef au niveau des ennuis et de l'opposition. Fait qu'on va continuer à la section 5 la semaine prochaine, puis on va terminer par rapport à Matthieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu sur Matthieu jusqu'à maintenant?
Par rapport à l'interprétation de la loi dans la parabole, pas dans la parabole, mais dans le sermon sur la montagne, il est en train de démontrer l'accomplissement. Est-ce que nous, quand on la relit, on devrait relire ça comme une manière que nous devrions agir, ou est-ce qu'on devrait le voir comme une disqualification, ou un peu des deux? C'est les deux. C'est les deux parce que la loi de l'Ancien Testament fait la même chose. C'est quoi le but de la loi? D'abord, nous montrer qu'on n'est pas capable, ça nous disqualifie, mais c'est aussi une manière de vivre selon la volonté de Dieu. Donc, en même temps que ça nous disqualifie, en même temps que ça diminue l'impact du péché dans notre vie présentement sur Terre, puis notre Dieu est parfait, il est parfaitement saint, puis il nous sanctifie. Fait j'allais dire, il est obligé, mais c'est pas qu'il est obligé, c'est que sa sainteté se manifeste par ces impondérables-là. Il ne pourrait pas dire, soyez à moitié gentils, tu sais. Aimez à moitié vos ennemis, soyez juste corrects. Non, on a un Dieu qui est dans l'absolu. Il est amour, et il est ainsi de suite. Fait que, autant que ça nous disqualifie, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'un jour, on va être capable, à cause de lui, puis dans son royaume, on n'aura plus de limitation de péché, de notre état de pécheur. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Il ne faut pas le voir comme une tonne de briques. Malgré que Dieu nous parle par rapport à ses intentions et sa volonté. Puis c'est là qu'il faut être à l'écoute de l'esprit, de dire, ouais, ben là, parce que c'est toujours l'amalgame ou l'équilibre entre notre responsabilité et ce que Jésus fait dans notre vie. Dieu est 100% souverain, il nous amène à bon port, mais on est responsable de nos actions. Fait que si Dieu nous montre quelque chose, on est responsable d'agir sur ce qu'il nous a montré aussi. Fait que la réponse, c'est les deux. Bienvenue. Diane a une question? Moi, je te fais une blague à toi. Ça va? OK. C'est bon. On va finir Matthieu la semaine prochaine.